Aujourd'hui, nous sommes au Centre communal d'action sociale, le CCAS de Wormhout. En partenariat avec la CAF du Nord, cette structure aide des familles à partir en vacances grâce à un dispositif d'aide aux vacances sociales qui s'appelle VACAF. L'objectif ? Favoriser les départs en vacances de familles fragilisées et ou isolées. Comment ? En organisant notamment des ateliers collectifs pendant lesquels les familles sont accompagnées pour préparer et concrétiser leurs projets de vacances. Bonjour Marion Vasselin, ravie de vous rencontrer. Bonjour, bienvenue au CCAS de Wormhout, donc au Centre communal d'action sociale, porteur du projet d'aide aux vacances sociales. Allez-y, suivez-moi, je vous reçois dans mon bureau. Merci. Marion, en tant qu'animatrice responsable de l'accueil et de l'animation auprès des familles du CCAS de Wormhout, quels ont été les principaux défis rencontrés pour mobiliser les familles ? Alors la mobilisation des familles, c'est un véritable défi. Ce que je dois souligner d'abord, et ce qui me paraît important, c'est que bien que le CCAS soit porteur de ce beau projet, le travail en partenariat a été essentiel. Je me suis entourée des travailleurs sociaux de la Maison Nord Solidarité et de la CAF du Nord pour mener à bien l'action « Il était une fois nos vacances en famille ». Donc comme je vous le disais, la mobilisation des familles autour d'un premier départ en vacances, c'est un véritable défi, mais ça s'est révélé être une expérience riche et porteuse de liens sociaux. Justement, quels étaient les défis ? Alors les défis, c'était de rendre disponibles les familles, parce qu'entre le travail, l'école, le manque de mobilité également, et les responsabilités du quotidien, c'est difficile pour certains parents de s'investir dans une telle action. Et donc du coup, en adaptant les horaires des ateliers, en leur proposant un transport parfois, et en faisant participer également les personnes à la mise en place des ateliers, nous avons réussi à mobiliser les participants, et même parfois sur certains ateliers, toute la famille. Comment avez-vous réussi à mettre à l'aise les familles ? Alors pour mettre à l'aise les familles, il a d'abord fallu rendre le projet concret et rassurant. Parce que pour beaucoup, partir en vacances, c'est une première et l'inconnu peut faire peur. Ce qui a été un atout, c'est les témoignages également des familles qui étaient intégrées au projet les années précédentes. Et donc il y a eu un véritable soutien mutuel qui s'est créé grâce à l'expérience partagée des autres familles. Ça a permis également aux nouvelles familles de se projeter sereinement dans le projet et de renforcer les liens entre les participants et donc de rompre l'isolement social. J'imagine qu'il y a des freins matériels et psychologiques importants de la part des familles. Oui, bien sûr. Certaines familles doutent de l'utilité des vacances face aux contraintes qu'ils ont au quotidien et d'autres familles se heurtent également à des problèmes plus logistiques. Alors nous, les travailleurs sociaux, notre rôle, c'est d'anticiper leurs difficultés et de leur apporter des solutions adaptées. Et on propose également un accompagnement individuel à chaque famille. Il y a également la force du groupe qui est importante et les échanges entre les participants. Grâce à l'expérience des autres familles qui ont déjà bénéficié du projet l'année dernière, ça permet vraiment d'avoir un échange d'expériences et un échange de bonnes astuces. On arrive même parfois à lister les choses à prévoir et à anticiper avant un départ en famille. Et c'est vraiment un tissu de réseau de solidarité, je dirais, qui s'est créé. Mais ça a également permis de briser un peu la barrière qu'il peut y avoir entre un travailleur social et la personne accompagnée. Le projet de vacances, en fait, pour les familles, n'est pas le seul objectif. Non, bien sûr, l'action elle ne se limite pas à un simple départ en vacances. C'est avant tout de permettre aux familles de se réapproprier cette expérience pour envisager par la suite d'autres projets en autonomie. Et les ateliers collectifs, eux, ils favorisent réellement la reprise de confiance en soi et le renforcement des liens sociaux bien au-delà du départ en vacances. Vous avez un dernier mot pour conclure ? Oui, alors je dirais que c'est surtout lorsque les familles elles se sentent soutenues et écoutées qu'elles osent franchir le pas. Au-delà de la mobilisation et de la mise en confiance des familles, le soutien de la CAF du Nord a été indispensable. Alice David, chargée d'intervention sociale, a joué un rôle clé dans l'accompagnement des familles et la mise en place du projet. Alice, quel est le rôle de la CAF du Nord dans ce projet de départ en vacances pour les familles ? D'abord, on informe nos partenaires sur les aides aux vacances de la CAF et plus particulièrement sur l'aide aux vacances sociales, l'AVS. C'est un dispositif qui repose sur une implication des travailleurs sociaux du département, du CCAS et de la CAF qui vont identifier les familles éligibles et les accompagnent dans leur démarche.
L'aide financière gérée par VACAF va couvrir 80% du séjour, sans plafond, et les familles prennent en charge les 20% restants et le coût du transport. Ça permet aux familles, souvent en situation précaire, d'avoir accès aux vacances et de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes afin d'échanger sur les bons plans qui vont alléger encore le budget. Alice, quel est votre rôle ? Lors des différentes réunions de préparation aux vacances, les familles, elles m'ont bien repéré. Ça permet d'évoquer d'autres sujets comme l'accès aux droits, le logement, la parentalité. Ça permet d'échanger de manière informelle. C'est moins cadré que lors de nos rendez-vous. Pendant les ateliers, les personnes viennent à ma rencontre. Je peux donner directement les informations et les conseils dont elles ont besoin. Ça me permet de repérer aussi certaines problématiques pour avoir une approche proactive et préventive. La porte d'entrée, c'est les vacances, mais finalement, on fait un accompagnement global des familles. Il existe aussi des temps d'échange entre professionnels uniquement. Ça permet de travailler en équipe, d'avoir une réflexion commune sur des situations parfois complexes. On est vraiment complémentaires dans l'accompagnement des familles. Alice, comment avez-vous accompagné le CCS de Warmouth dans la mise en place de ce dispositif VACAF ? L'idée est venue lors des rencontres entre travailleurs sociaux organisées par la responsable du CCS, Marion Wasling. Des problématiques d'isolement de certaines familles sont ressorties, notamment celles touchées par des changements de vie comme la séparation ou le deuil. On a clairement identifié un besoin de soutien aussi dans la parentalité. Et c'est en présentant l'aide aux vacances sociales qu'une envie de co-construire et d'animer un projet collectif de départ en vacances en famille a émergé. On a proposé de partir d'un projet positif afin de mobiliser les familles plus facilement. On a travaillé ensemble sur le contenu des ateliers de préparation à partir de plusieurs questions, comme par exemple comment lever les freins au départ en vacances, quels sont les besoins des personnes, combien faut-il de réunions. Et on a ensuite écrit le projet, la charte du groupe et la convention à adresser à VACAF. Et on a aussi mobilisé les associations et les élus pour réaliser les actions d'autofinancement, mais aussi pour promouvoir ce dispositif. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, au niveau de la CAF du Nord, on est 2 à être impliqués sur ce projet. De mon côté, je m'occupe directement des familles. Je leur propose un accompagnement individuel. Et ma collègue Claudie, qui est chargée de conseil et de développement en action sociale, elle accompagne plutôt le CCAS sur le côté technique. Elle crée aussi le lien avec les acteurs locaux, dans l'optique peut-être un jour de voir un lieu ressource se créer dans le secteur qui en est dépourvu. On est vraiment complémentaires. Vous avez pu entendre comment Marion et Alice ont collaboré pour mettre en place ce projet de vacances. Mais le vrai impact de ce dispositif se reflète dans les témoignages des familles qui ont pu bénéficier de cet accompagnement. Écoutons maintenant Laura, Mélissa et Florentine, que nous avons rencontrées lors d'un atelier. Laura, qu'est-ce que ça vous fait de préparer et de partir en vacances ? Alors pour nous et les enfants, c'est un plaisir de préparer ces vacances et de découvrir l'endroit et la région où nous partons et de profiter pleinement en famille. Et pour les enfants, comment ils sont ? Ils sont tout excités. Ils vous posent des questions ? Oui, ils posent les questions, l'endroit où nous allons, s'il y a des piscines, s'il y a des grands toboggans. Ils préparent leurs valises eux-mêmes. Voilà, ils réfléchissent à s'ils n'ont rien oublié pour prendre avec. Et voilà. Vous savez quand vous partez et où ? Oui, nous partons du 6 juillet au 20 juillet, du côté de la Vendée. Mélissa, ça vous fait quoi de préparer et de partir en vacances ? Forcément, on est content et heureux de préparer en vacances. On prépare toujours ça en famille. Du coup, les enfants, ils ont toujours hâte et puis voilà quoi. Et puis ça nous permet aussi de nous évader du quotidien, d'oublier tous les petits tracas et puis de visiter d'autres régions, d'autres cultures qu'on ne connaît pas. C'est la première fois que vous partez en vacances ? C'est la deuxième fois avec le groupe. L'année passée, on est parti en Dordogne. Ouais, dans la Dordogne verte. Et comment vous êtes revenus après ces vacances ? Franchement, c'était inoubliable. Les enfants, ils en parlent encore aujourd'hui. Ça en rappelle comme si c'était hier. On a fait plein de visites. On a fait le Rocamadour. Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Je suis désolée. Des baignades dans la Dordogne ? On avait une piscine dans le camping. C'était petit rituel des vacances tous les matins. Les enfants, avant les sorties, ils faisaient un petit plongeon. On a eu du beau temps toute la semaine, donc
Voilà. Florentine, qu'est-ce que ça vous fait de préparer et de partir en vacances? Tout d'abord, ça fait plaisir de partir en vacances avec les enfants. On quitte le cocon familial pour découvrir d'autres paysages avec les enfants qui sont super énervés, on va dire. Parce que ça leur plaît de partir, de voir d'autres choses, de découvrir. Donc voilà. Et ils vous posent beaucoup de questions? Ah oui, comme là, on regarde pour les campings, c'est lequel qu'on prend, maman? Et lequel est celui-là ou celui-là? Donc du coup, on a dû faire un choix pour 3 campings. Donc, mais cette année, on prend pas trop loin parce que ça se peut que je parte tout seul avec mes enfants. Mon conjoint, comme il vient de retrouver un boulot, il ne pourra peut-être pas venir avec nous. C'est une première fois pour vous? Oui, qui me fait un peu peur, j'avoue. Partir avec les 5 enfants, oui, ça me fait peur. Et avec l'atelier, vous vous préparez? Voilà. Donc là, ils vont m'apporter encore plus d'aide que les années d'avant parce que je vais partir tout seul, sûrement avec les 5 enfants. Donc là, je vais être content de les avoir derrière moi pour surtout ne rien oublier. Voilà. Ces témoignages nous montrent l'importance de l'accompagnement proposé par la CAF du Nord et le CCAS de Warmouth. Grâce à ce partenariat, des familles fragilisées ont pu partir en vacances, créer des liens sociaux et renforcer leur autonomie. Ce projet ne se limite pas à un simple départ en vacances. Il offre un véritable soutien à long terme. Un grand merci à Marion, Alice et toutes les familles qui ont partagé leur expérience avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme VACAF et comment il peut vous accompagner, n'hésitez pas à contacter la CAF du Nord. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.